servir au Seigneur. Je l'ai vu en train de changer tous ses plans pour mettre en place Révolution Apostolique. C'est vraiment une grâce d'avoir des leaders qui sont le message qu'ils veulent transmettre en fait à cette génération. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur. Et sous vos acclamations, le pasteur Arnold Bouillon. Acclame Jésus plus fort que ça. Non, plus de cris de joie, acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Mets juste la main droite sur ton cœur et disons au Seigneur de nous parler. Dis Seigneur, ne parle pas à ma tête, parle à mon cœur. Brala saka branda la bralua siandara da bra. Preskati branda la shota le brada balo sati branda la da a. E da la brada balada brada bashandiri de bosu brada ba a. Liandiri de bralia da bashata la da brada bashandira da baba babash. Ala brada la da brada bashata lia da brusa. Seigneur, envoie ta parole. Envoie ta parole. Envoie ta parole. Envoie ta parole pour cette saison. Le droit de faire ce que tu n'aurais pas fait. Ne nous laisse pas le droit de dire ce que tu n'aurais pas dit. Fais exactement ce que tu aurais fait si tu avais été l'enchère. Nous avons besoin de toi et de personne d'autre. Ne laisse personne être vu. Ne laisse aucune place à aucun autre que toi. Que toute la gloire et l'honneur et la louange et la magnificence te reviennent à toi et à toi seul. Tu es assis sur le trône, tu règnes en majesté. Viens régner ici pendant cette heure au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut jouer un nom et acclame le Seigneur très fort? Non, plus fort que ça. Plus fort que ça. Acclame le Seigneur plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Est-ce qu'on peut aller dans la parole de Dieu? On a eu un week-end terrible à Bruxelles le week-end dernier.
Dieu nous a fait du bien. Waouh. Et je savais que ce qui se passait à Bruxelles n'était pas simple. Parce que quand on a terminé quand est-ce qu'on a fini déjà? Samedi? Dimanche? On a terminé le dimanche. Le dimanche soir, alors qu'on s'apprêtait à rentrer, il y a ma femme qui m'a appelé d'Abidjan. Et on avait déjà parlé vers 20h, 21h. Et elle m'a rappelé vers minuit. Je m'apprêtais à rentrer, minuit, 1h presque. Et soudain, là, le visage de ma fille a commencé à s'enfler à Abidjan. Donc elle avait les yeux enflés, le visage enflé, alors qu'on venait de parler à 20h. Et elle était paniquée parce qu'il était déjà, je crois, 1h du matin là-bas. Et je lui ai dit, je savais que ce qu'on vient de faire à Bruxelles, là, il fallait que quelque chose arrive en retour. Amen. Mais Dieu est fidèle. Je crois que ce qu'on commence avec la grâce de Dieu, Dieu va l'envoyer beaucoup, beaucoup plus loin qu'on l'imagine. Dis amen. Lisons nos Bibles, s'il vous plaît. Le message qui est sur mon cœur est difficile à livrer. Que le Saint-Esprit m'aide. Dans Apocalypse au chapitre 1. Apocalypse au chapitre 1. Je lis dans la version du Semeur, la Bible dit: le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. C'est l'apôtre Jean qui parle. Merci. L'Esprit du Seigneur se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son de la trompette. Et cette voix disait: inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à ces 7 églises: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Verset 12. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or. Verset 13. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or qui lui entourait la poitrine. On va sauter les autres versets, on va aller au verset 20. Mais d'abord, quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or? Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Parole du Seigneur, tu peux t'asseoir, amen. Acclame la parole du Seigneur, amen. La Bible raconte donc l'histoire de... le verset qu'on lit raconte ce que Jean a vécu en écrivant l'Apocalypse. Vous savez, l'Apocalypse est un livre d'images. Donc c'est un livre qui n'est pas écrit de façon littérale. Quand vous prenez le livre d'Apocalypse, ce n'est pas un livre qui est écrit comme est écrit le livre de Jean, de Matthieu, de Marc ou de Luc par exemple. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont des histoires. Ou plutôt c'est la vie terrestre de Jésus qu'on raconte. C'est un récit. Vous êtes là? Vous êtes bien là? Le livre d'Apocalypse n'est pas vraiment un récit. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre d'images, de symboles et de signes. C'est pour ça que par exemple, vous allez voir des images comme le dragon, comme la bête, comme les cornes, etc. Parce que le livre d'Apocalypse a été écrit de sorte à ce qu'il soit fermé à la compréhension de ceux à qui il n'est pas destiné et révélé à la compréhension de ceux à qui il est destiné. Vous êtes là? Et donc, il s'adresse à des gens de façon spécifique. Il parle avec des images. Et le livre d'Apocalypse lui-même est écrit par l'apôtre Jean. Tout le monde peut dire Jean. Dis ça plus fort. L'apôtre Jean a écrit le livre d'Apocalypse pendant qu'il était en détention sur une île qu'on appelle Patmos. Répète avec moi, Patmos. Arrête-moi à prêcher. Dis Patmos. Et ce qui est arrivé à l'apôtre Jean, c'est qu'on l'a mis en détention. On appelle ça une détention pénitentiaire. Donc on l'a retenu en prison sur une île, exilé, seul. Et avant de le mettre en prison, on lui a crevé les yeux. Donc l'apôtre Jean écrit, ou plutôt relate, pendant qu'il a les yeux qui ne fonctionnent plus. Et l'une des choses qui m'a étonné dans ce verset, au chapitre 1, le verset 10, il dit: le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu, se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte. Et cette voix disait: inscris ce que tu vois, inscris ce que tu vois, inscris ce que tu vois. Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui n'a pas Dieu d'inscrire ce qu'il voit, d'inscrire
ce qu'il voit. Et envoie-le à ces 7 églises. On cite le nom des 7 églises. Et le verset 12, il dit, pendant que je me retourne pour découvrir ce que c'était cette voix, voici ce que je vis. Lui-même dit, voici ce que je vis. Voici ce que je vis. Comment quelqu'un qui n'a pas ses 2 yeux peut-il voir? Comment quelqu'un qui n'a pas ses 2 yeux, écoutez-moi bien, peut-il voir? Et il dit, quand il se retourne, donc, il voit 7 chandeliers d'or. Au milieu de ces chandeliers, il voit quelqu'un qui ressemblait à un homme, qui portait une longue tunique et une ceinture d'or qui lui couvrait, qui lui entourait, n'est-ce pas, la poitrine. Regardez-moi attentivement et suivons ensemble. C'est très difficile ce que j'ai à vous dire ce soir. Je prie que le Saint-Esprit m'aide. Amen. Le verset 10 dit, Jean se trouve au jour du Seigneur. Tout le monde dit au jour du Seigneur. Ah, dit ça plus fort, plus de patience. Il est au jour du Seigneur. Et il regarde derrière lui, il entend une voix. Ça veut dire qu'en fait, quand vous lisez la Bible, le jour du Seigneur, c'est le 7e jour dans la Bible. La Bible dit donc que Dieu a fait le monde en 6 jours. Le 7e jour, il a pris pour lui et il s'est reposé. Vous connaissez tout ça. Et quand Jean dit, écoutez-moi bien, quand Jean parle de façon prophétique, il dit, je suis au 7e jour. Donc je suis au jour du Seigneur et je regarde derrière moi. En d'autres termes, Jean regarde au 6e jour. Vous êtes bien là? Si vous êtes au 7e jour, que vous vous tournez, vous voyez le 6e jour. Jean dit, quand je regarde au 6e jour, je vois des chandeliers et je vois un homme qui avait une longue tunique et avec une ceinture qui lui couvrait les reins. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Claque les doigts si tu es là. En d'autres termes, Jean est donc au 7e jour, il est au jour du Seigneur. Et quand il se retourne, il regarde dans le 6e jour. Il regarde dans la 6e dispensation de temps. Écoutez-moi bien, je vais vous montrer quelque chose. Quand Dieu a fait l'humanité, Dieu a partagé de Genèse à Apocalypse l'histoire de l'humanité, l'histoire de la relation entre Dieu et les hommes sur toute la terre, de Genèse jusqu'à Apocalypse, du début de la création jusqu'à la fin du monde. L'histoire du monde est divisée en 7 grandes périodes. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. J'ai besoin de 7 personnes. Je vais vous expliquer ça tranquillement. 7 personnes rapidement. Venez vite. On va faire vite. 7 personnes. 7 personnes. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Reculez un peu, un tout petit peu. 6. 7. On est à 7. Ça va? On est à combien? 6. Il manque une personne. On va un déchet pour les violents. Poussez un tout petit peu comme ça sur la gauche. Un tout petit peu. Voilà. Comment? L'histoire du monde donc est divisée en 7 différentes dispensations. Il y a 7 périodes de temps avec lesquelles Dieu a traité avec l'humanité. Suivez-moi bien, c'est très important. Et Jean dit, je me tiens donc au 7e jour. Vous savez, l'expression jour dans la Bible ne fait pas référence forcément à un jour de 24 heures. L'expression jour fait référence à une période de temps, à une saison, à une durée, à un moment qui peut s'écouler sur 7 ans, sur 8 ans, sur 30 ans, sur 40 ans, sur 50 ans. Et la Bible dit donc, Jean dit, je me tiens au 7e jour. Jean dit donc, je suis au 7e jour et je me retourne et je regarde. Donc Jean, quand il se retourne du 7e jour, il voit le 6e jour. Donc il voit la 6e dispensation. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. La première dispensation avec laquelle Dieu a traité sur l'humanité, c'était ce qu'on appelait l'innocence, où l'homme n'avait pas encore péché. Adam était dans le jardin d'Éden. Adam ne connaissait pas le bien et le mal. Adam n'avait pas encore mangé le fruit de l'arbre. Adam était comme Dieu. Il était à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? La deuxième dispensation, c'est dès l'instant où Adam tombe dans le péché après avoir mangé le fruit, il tombe dans ce qu'on appelle la conscience. Il est donc conscient du péché, conscient de son état. La Bible dit que quand il a mangé le fruit, ses yeux s'ouvrirent et Adam a découvert qu'il était nu. Certaines expressions disent Adam a pris conscience de sa nudité. La deuxième donc saison, c'est la conscience. Dis-moi la conscience. La troisième, c'est le gouvernement de l'homme. C'est à partir du moment où l'homme décide de prendre le contrôle de la terre. L'homme décide que Dieu ne va plus diriger le monde. Mais dans Genèse chapitre 11, par exemple, vous allez voir que les hommes vont bâtir la tour de Babel et ils vont décider eux-mêmes de régner sur la terre. À cette dispensation, Dieu a fait alliance avec un homme qui s'appelle Noé. Et vous allez voir dans le livre de Genèse au chapitre 8, avant qu'on intervienne, Genèse chapitre 11, Noé va faire alliance avec Dieu, avec un signe qui était l'arc-en-ciel. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, vous êtes là? Claque le doigt. Je vais vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La quatrième dispensation, donc, c'était ce qu'on appelle la promesse. Avec, tout le monde dit la promesse. La promesse était avec Abraham, où Dieu cherche un homme à partir duquel il va faire alliance pour introduire
son fils. Il cherchait un homme qui pouvait donner son fils pour que Dieu en retour puisse lui donner son fils. Parce que Dieu ne peut pas donner à l'homme ce que l'homme n'a pas donné à Dieu. Et quand Dieu trouve Abraham, il va faire avec Abraham une alliance qui va introduire la 4e dispensation qu'on appelle la promesse. Dis-moi la promesse. Juste après Abraham va venir un homme qui s'appelle Moïse. Moïse va venir et il va rencontrer Dieu dans le buisson ardent. Il va aller sur la montagne, il va prendre les lettres de la loi, il va redescendre, il va les communiquer au peuple et il va tisser avec Israël une 5e alliance, ou plutôt une 5e dispensation qu'on appelle la loi. Tout le monde dit la loi. C'est pour ça que dans Jean chapitre 4, quand Jésus rencontre la femme samaritaine au puits de Sichar, il va lui dire, ramène-moi ton mari. La femme va lui dire, je n'ai pas de mari. Il va lui répondre, tu fais bien. Parce que tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu es en ce moment n'est pas ton mari. En d'autres termes, il est en train de dire à l'humanité, tu as eu le premier, le deuxième, le troisième, le 4e et le 5e. La 5e dispensation, donc c'était la loi. Jésus disait à cette femme qui n'était pas juive, elle était samaritaine. Donc elle venait des nations. Il dit à cette femme, la loi n'est pas pour toi. Je suis sur le point de tisser avec toi une nouvelle alliance. Vous êtes là? Donc en réalité à Sichar, Jésus rencontrait son épouse. Je dis souvent aux gens que Abraham a rencontré, Jacob a rencontré sa femme à un puits, Isaac a rencontré sa femme à un puits, Jésus aussi venait de rencontrer sa femme à un puits. Et donc il sort l'église, il sort les nations d'une alliance qui ne la concernait pas pour l'introduire dans une alliance qui la concerne. C'est la 6e dispensation qu'on appelle la grâce, on l'appelle l'église, on l'appelle, je ne sais pas, peu importe comment vous voulez l'appeler. C'est la 6e dispensation. Vous êtes là? À cette dispensation, Jésus vient comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais à la 7e dispensation qu'on appelle le royaume, Jésus allait revenir comme le lion de Juda qui vient conquérir la terre. Dis-moi amen s'il te plaît. Et Jean dit donc, je me tiens au 7e jour. Quand je me retourne, ce que je vois c'est le 6e jour. Donc quand Jean est dans la dispensation du royaume, quand il se retourne, il voit la dispensation de l'église. Écoutez-moi bien. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas ses yeux pouvait voir? Parce que dans la dispensation dans laquelle Jean parlait, on peut voir sans les yeux. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Jean dit donc, je me retourne au 7e jour, je vois. Quand je me retourne, je vois un chandelier premièrement. Et ensuite, je vois un homme avec une ceinture sur les reins. J'ai envie de dire un tout petit peu. Allez vous asseoir, acclamez le Seigneur pour eux. Ça va, tu comprends? Ça va, suivez-moi très bien. J'ai envie de vous parler un tout petit peu de quelque chose. J'ai envie de vous parler de ça, écoutez-moi bien. Quand vous prenez la Bible, vous allez voir qu'il y a eu 7 dispensations. Mais très souvent, les gens ne comprennent pas une chose. Qu'il y a ce qu'on appelle le chevauchement. Ça veut dire qu'en fait, quand la loi se termine, la loi ne termine pas. On est combien aujourd'hui le samedi? Combien? 10. La loi ne s'arrête. La dispensation de la loi ne s'est pas arrêtée le samedi 10. Et puis le dimanche 11, la dispensation de la grâce a commencé. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a toujours des périodes dans la Bible où les deux saisons se chevauchent. C'est pour ça que vous allez voir que quand Jésus vient sur terre, il vient introduire la nouvelle alliance. Mais Jésus va rencontrer des prêtres, des sacrificateurs, parce que les deux dispensations se chevauchent. Vous êtes là? Vous êtes bien là? Il y a toujours une saison où 2 saisons se chevauchent, où les choses se rencontrent. Suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. On est arrivé à une saison où l'église est sur le point de chevaucher avec la dispensation du royaume. Et quand Jean dit je me tiens au 7e jour et je me retourne, Jean est en train de dire que ces 2 dispensations vont se mélanger à un moment. Le but de l'église, ce n'était pas juste que l'église soit l'église sur la terre. Le but de l'église, c'était que l'église soit la représentation du royaume de Dieu dans sa saison. Vous êtes là? Écoutez-moi bien, j'ai quelque chose à vous dire. Mais quand Jean se retourne, il voit le chandelier. Ça veut dire qu'en fait, Jean parle d'un élément du tabernacle de Moïse. Est-ce qu'on peut retourner un peu au tabernacle de Moïse? Tout le monde dit le tabernacle de Moïse. Dis ça plus fort. Les anciens chrétiens, pardonnez-moi. Si vous connaissez tout ça déjà, on va faire un tout petit peu d'études bibliques. Vous êtes là? Ok. Le tabernacle de Moïse était donc en 3 parties. Suivez-moi bien, c'est très important pour ce que je vous dis. Le tabernacle de Moïse était en 3 parties. Il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Vous êtes là? Quand vous approchez dans le tabernacle de Moïse, vous allez voir que dans le parvis extérieur ou dans la cour, il y avait la cuve des reins
il y avait l'autel des sacrifices. Donc quand vous amenez votre animal pour offrir à Dieu, vous savez que dans le tabernacle de Moïse, quand vous amenez un sacrifice, vous allez adorer Dieu. Amen. Quand vous amenez votre sacrifice donc à Dieu, première chose c'est que la cuve servait donc à laver les mains. Il y avait de l'eau, une grande cuve, il y avait de l'eau à l'intérieur, ça servait à laver les mains, ça servait à laver un tout petit peu l'animal, et puis on le brûlait sur l'autel des sacrifices. Vous êtes là? Et ensuite, quand vous progressez un tout petit peu, il y avait le sacrificateur recueillait le sang, il entrait dans le lieu saint avec. Le peuple n'avait pas accès au lieu saint. Le peuple venait avec un sacrifice dans le parvis extérieur. Le sacrificateur recueillait le sang de l'animal, il traversait, il rentrait dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier avec 7, vous voyez le petit truc avec 7, ouais, non, 7 branches là, vous voyez, pourquoi pas. Il y avait l'autel des encens et il y avait la table des pains de proposition. Quand vous sortez du lieu saint, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il y avait quoi? Un voile au milieu. Tout le monde dit un voile. Ok. Et quand vous traversez le voile, donc vous êtes dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. C'était comme un coffre où il y avait le bâton d'Aaron, où il y avait la manne et où il y avait les tables de la loi à l'intérieur du coffre. Le coffre était rangé, fermé, et au-dessus du coffre, il y avait 2 chérubins protecteurs qui étaient dessinés pour représenter la présence de Dieu au milieu de son peuple. Vous êtes là. Retournons dans la cour extérieure. Dans la cour extérieure, donc, la cuve représentait donc le baptême ou le dépouillement de l'ancienne vie. Vous êtes obligé, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, vous êtes lavés d'une eau pure. Parce qu'en fait, quand vous acceptez le Seigneur vous lave de vos péchés, il vous renouvelle et il vous plonge dans les eaux du baptême. Donc cette cuve représentait à la fois quand Dieu vous lave par la parole et il vous plonge dans les eaux du baptême. Et ensuite, quand vous acceptez de passer par cette étape, vous devez passer par l'autel des sacrifices. Donc vous devez accepter la repentance. Vous savez, la repentance, ce n'est pas un mouvement instantané. On nous a souvent dit que la repentance, c'est quand je renie le monde et que j'accepte Jésus. Mais la repentance, c'est un mouvement continu dans toute la vie chrétienne. Il faut renier la vie du péché, toute sa vie chrétienne, il faut rester sur l'autel. Vous êtes là? Parce qu'en fait, on ne passe pas par l'autel et ensuite, on fait ce qu'on veut. Toute sa vie chrétienne, on la passe sur les braises, sur l'autel. On la passe comme un sacrifice. C'est pour ça que la Bible dit, offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Dieu n'entend pas autre chose qu'une vie de sacrifice. Vous êtes là? Pour nous tenir ici, pour parler, pour prêcher, pour être un pasteur, pour être une prophétesse, pour être ceci ou cela, pour chanter, pour servir Dieu, on est constamment sur les braises. Vous êtes bien là? Quand vous sortez de là, vous allez passer par le lieu saint. Dans le lieu saint, suivez-moi bien, dans le lieu saint, il y avait la table des pains, il y avait l'autel des encens, et il y avait quoi encore? Le chandelier, merci. Vous êtes là? Suivez-moi bien. Le chandelier c'était un matériau très spécial parce que on l'avait fait d'une seule. C'est pas quelque chose qu'on avait lié. On n'avait pas lié les 7 branches. Les orfèvres avaient une certaine spécialité à faire couler le métal d'un seul coup. Donc on le taillait d'un seul coup et il donnait 7 branches. Donc c'était pas quelque chose où on soudait les branches dessus. C'était un seul métal qui était taillé avec 7 branches. Et on mettait de l'huile sur la branche principale et l'huile de la branche principale coulait sur les 7 autres branches. En d'autres termes, ce que Dieu est en train de dire, ce chandelier représentait l'air de l'église. L'huile qui va couler sur la tête de la première église, l'huile qui a coulé sur la tête des apôtres au commencement, c'est la même huile qui coule à la fin. Parce que la première, oh my God, nous voulons voir des miracles aujourd'hui. Nous voulons voir les mêmes témoignages que Paul a expérimenté. Nous voulons voir les mêmes guérisons. Nous voulons voir des malades se lever de leur lit d'hôpital. Nous voulons voir des morts revenir à la vie. Nous voulons voir des aveugles voir. Nous voulons voir ces paralytiques se lever. Nous voulons voir la même onction coule sur l'église du début. Elle a coulé sur l'église de la fin. Dis avec moi l'onction du début et l'onction de la fin. Et là, c'est la même huile qui coulait sur les 7 branches du chandelier. Écoutez-moi très bien. La table des pains de proposition avait 12 pains et c'était une table faite avec du bois d'acacia. Écoutez-moi bien, les détails sont importants. Où je vais. C'était une table faite avec du bois d'acacia. Et le bois d'acacia dans la Bible représente la malédiction. Et sur la table, il y avait des assiettes en or. Et dans les assiettes en or, on avait mis 12 pains. 12 comme les 12 tribus d'Israël.
12 comme les 12 apôtres, 12 comme les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse chapitre 21. Parce que ce que Dieu voulait faire avec, écoutez-moi bien s'il vous plaît, ce que Dieu voulait faire en déposant cette table avec ses pains, il voulait faire quelque chose de très important pour l'Église. Écoutez-moi très bien. Claque le doigt si tu es là. Vous savez quand David par exemple dit dans le psaume chapitre 23, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. En réalité c'est la version de la Septante dit plutôt, il dresse pour moi une table malgré la malédiction. Parce qu'en fait, qu'est-ce que David voulait dire? David voulait dire que quand vous mangez à la table représentait la parole de Dieu. Quand vous prenez vos Bibles et que vous la méditez, quand vous prenez vos Bibles et que vous prêchez la parole de Dieu, quand vous prenez vos Bibles et que vous déclarez ce que la Bible dit sur vous, malgré que vous êtes malade, la Bible dit, vous avez été guéri de vos meurtrissures par Jésus. Et en d'autres termes, la Bible est comme ces pains que Dieu déposait en présence de la malédiction. Même quand il y a la malédiction, Dieu va dresser une table pour vous en face de vos adversaires. Ah frères et sœurs, dis-moi amen s'il te plaît. Et en plus de la table, donc des pains de proposition, il y avait l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'était de l'encens qui montait. C'était comme la fumée avec la braise. Et la fumée était censée monter au-dessus du temple. Quand on brûlait l'autel des encens, la fumée montait au-dessus du temple. Ésaïe chapitre 6, Ésaïe donne cette image. Il dit, j'ai vu le Seigneur élevé au-dessus du temple. C'est la même image qu'il parlait. En d'autres termes, il dit, je vois la fumée monter pour aller vers le trône de Dieu. L'autel des encens représentait l'adoration. Ça représentait le cœur des adorateurs. Vous êtes bien là? Dites amen, dites amen, dites amen. Quand vous passez dans le lieu saint, il y avait le voile. Le voile, ce n'était pas juste ce qu'on voit comme ça là. Ce n'était pas un tissu uniforme. Le voile, c'était plutôt quelque chose de comme ça. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? C'était un seul tissu avec des possibilités d'entrer par le tissu. Vous êtes là? Donc, ce n'était pas un tissu unique. C'était un seul tissu. Ah, comme si on savait même plus en fait de l'église comme ça. C'était un seul tissu avec les possibilités. Parfois, dans les pièces, il y a des rideaux où on peut passer entre les ouvertures du rideau. Donc c'était un seul grand tissu épais, bien lourd, mais il y avait la possibilité de passer. C'est pour ça que la Bible dit, quand on parle des sacrificateurs, on dit qu'ils traversaient le voile. Parce que ce n'était pas un tissu unique, c'était un tissu avec des possibilités de passer à l'intérieur. C'est pour ça que dans le même psaume chapitre 23, David dit, quand je passe par l'ombre de la vallée de la mort. Parce que les sacrificateurs appelaient ce voile la vallée de la mort. Celui qui était sacrificateur et qui passait par le voile pour entrer dans le lieu très saint. Et en étant dans le péché, il tombait là sous le voile. Donc pour les sacrificateurs, c'était un danger, c'était un risque de passer à travers le voile. C'est pour ça que David dit, moi, vu l'alliance dans laquelle je suis, ah frère, je suis au-dessus des sacrificateurs. Quand moi je passe par l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. David faisait référence à l'alliance, à la nouvelle alliance, où le voile allait être déchiré, où vous et moi nous pouvons passer à travers le voile. Dis amen, j'avance un peu. Et donc le voile était là. Juste après le voile, il y avait l'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu. Mais quand vous retournez même dans la Bible, vous allez voir que la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il dit, n'ai-je pas dit que ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit du Seigneur habite en vous. Écoutez-moi bien, je vais loin parce que je vais loin. Amen. 1 Corinthiens 3 verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous-même vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous par son esprit. Dieu habite où ça? En vous par son esprit. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un temple. Hébreux chapitre 8 au verset 5. La Bible dit que Dieu va dire à Moïse, aie soin de faire le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré dans le lieu céleste. En d'autres termes, le tabernacle et l'homme ont été faits sur le même modèle. Écoutez-moi bien. L'homme et le tabernacle ont été faits sur le même modèle. Je répète, l'homme et le tabernacle ont été faits sur le même modèle. C'est pour ça que 1 Thessaloniciens 5 verset 12, Paul dit, priez. Je prie que votre homme tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Parce que l'homme a été fait sur le même modèle. Est-ce que je peux vous montrer ça s'il vous plaît? Sur le même modèle que le tabernacle. Vous voyez, quand vous prenez un homme couché, Dieu l'a tiré de la poussière de la terre. Mais quand vous prenez un homme couché, vous allez voir qu'il y a d'abord sa tête. Il y a d'abord quoi? Sa tête. Et la tête, c'est le lieu où il y a le cerveau, où il y a les sens. La plupart des sens, 4 sur 5 de nos sens sont sur la tête. Parce que la tête, c'est le centre de commandement. C'est le lieu de contrôle. C'est celui qui décide de tout. Là où votre tête n'est pas entrée, vos pieds n'entreront jamais. C'est pour ça que vous allez voir, quand un bébé vient au monde, il sort d'abord par la tête. Tout dans le règne humain se fait d'abord avec la tête.
Si vous n'avez pas réfléchi d'abord, vos pieds n'iront pas. Si vous n'avez pas vu d'abord, vos pieds n'iront pas. Dieu dit à Abraham, il dit, lève les yeux et regarde tout le pays que tu vois avec tes yeux sur ta tête, je te le donnerai en possession. Parce que les yeux ne peuvent pas aller, ou plutôt les pieds ne peuvent pas aller avant les yeux. Si la tête ne rentre pas, le reste du corps ne peut pas entrer. Même quand vous passez par une porte, vous ne pouvez pas passer par une porte en laissant la tête derrière. Vous allez d'abord faire entrer la tête. Si la tête est entrée, le reste du corps peut entrer. Vous savez, quand on était tout petit, on s'amusait à passer entre les barres de fer, entre les grilles des maisons là. Et parfois, quand on essaye, on met le corps, d'abord on met le pied, et à un moment tu vois que la tête est bloquée. Tu es obligé de ressortir quand la tête est bloquée. Mais quand la tête est passée, tout le reste du corps va passer. Amen. Dieu a fait la tête, tout le monde dit la tête s'il te plaît. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est lui-même la tête, le chef de l'église. Dieu a fait la tête d'abord. La tête est donc les yeux, la bouche, le nez, les oreilles et le cerveau. Le cerveau pour commander, pour réfléchir. Les yeux pour voir. Les oreilles pour entendre. La bouche pour parler. La bouche pour déclarer. Et le nez pour sentir. Le nez c'est le symbole du discernement. Les oreilles c'est le symbole de la capacité à entendre Dieu. La bouche c'est la capacité à parler de la part de Dieu. Et le cerveau c'est la capacité à réfléchir. Vous êtes là? Amen. Juste après la tête, Dieu donc a fait le cou. Le cou c'est comme le voile. La tête c'était le lieu très saint. Mais le cou c'était comme le voile. Parce qu'en fait le cou joue le même rôle que jouait le voile. Entre le lieu saint et le lieu très saint. Le cou joue le rôle de joindre la tête. Donc le système de commandement et le reste du corps. Si vous enlevez le cou à un homme, la tête est ailleurs et le corps est ailleurs. Les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble s'il n'y a pas un cou. Le cou donc... Ah frère, je ne sais pas si tu le comprends. Le cou c'est le système de support. Écoutez-moi bien, quand Lucifer a été chassé du ciel, c'est parce que Lucifer a pensé qu'il n'était plus un cou, il était une tête. Dans le système de l'église, il y a des gens qui sont des têtes, mais il y en a qui sont des coups. Ça veut dire qu'il y en a sur lesquels la tête doit se poser. Tout le monde n'est pas appelé au leadership dans l'église. Il y a des gens qui doivent supporter. Ah, frère, regarde ton voisin, tu dis la tête a besoin de coups. L'un des problèmes de notre génération, c'est que tout le monde veut être à la tête. Ceux qui chantent veulent être devant. Ceux qui prêchent veulent être devant. Même ceux qui font les offrandes veulent être devant. Et bizarrement, il y a des gens qui sont la tête, mais ils ne peuvent se reposer sur rien. Alors Dieu ne peut pas utiliser efficacement la tête, parce que sur la tête, il faut en dessous un coup. Jusqu'au moment où il faut un coup. Et donc quand Dieu a fait le voile, il a fait le voile comme un lieu intermédiaire entre le lieu saint et le lieu très saint. Dieu a fait la même chose avec l'homme. Et quand vous prenez l'homme à partir du thorax jusqu'au niveau de la hanche, ou la hanche supérieure bien sûr, donc à partir d'ici jusqu'ici, vous allez voir qu'on retrouve les mêmes éléments qu'on retrouvait dans le lieu saint. On retrouve les mêmes éléments. Est-ce que je peux avancer un peu? Qu'on retrouvait dans le lieu saint. Première chose, on retrouvait la table des pains de proposition. On retrouvait l'autel de l'encens et on retrouvait le chandelier. Amen. Vous savez, l'autel de l'encens, c'est le cœur. C'est pour ça que la Bible dit de David, qui était un adorateur, il dit, il est l'homme selon mon cœur. Dans cette zone, la chose la plus importante dans cette zone, c'est le cœur. Alors, est-ce que vous êtes là? C'est le cœur. Vous êtes bien là? La main droite, c'était l'autel de pain de proposition. La main gauche, c'est le chandelier. Écoutez-moi bien. Quand vous allez en dessous un tout petit peu, vous allez voir qu'on retrouve les mêmes éléments qui sont dans la cour extérieure. À partir d'ici jusqu'au pied, les mêmes éléments qui sont dans la cour extérieure. Toutes les naissances, la nouvelle naissance se faisait dans la cuve des reins. On lavait l'animal et c'était le symbole du baptême, donc de la nouvelle naissance. Toutes les naissances chez l'homme se font ici. Toutes les naissances se font où ça? En dessous du bassin. Et en même temps, tous les déchets de l'humanité sortent en dessous du bassin. C'est pour ça que les déchets, on les déposait sur l'autel de sacrifice et on les mettait dans la cuve des reins. Vous êtes bien là? Et les deux pieds, le pied gauche pour Israël et le pied droit pour les nations. Parce que ce que Dieu a fait, c'est qu'il a joint Israël et les nations dans le baptême en Christ. Le pied droit et le pied gauche se rejoignent à partir de la hanche. Parce que Dieu veut joindre Israël et les nations dans le salut en Jésus. Vous êtes là? Dieu donc a fait le modèle de l'homme. Il a utilisé le même modèle pour faire le tabernacle. Quand Jean se retourne, il dit ce que je vois derrière moi. Je vois le chandelier avec je vois 7 chandeliers d'or. En d'autres termes, Jean dit je vois la saison de l'église. Quand vous lisez le verset 20 qu'on a lu, est-ce que je peux revenir à mon verset?
comme disait le verset 20 qu'on a lu, il dit les 7 chandeliers que tu vois sont 7 églises. Les 7 églises n'étaient pas juste 7 églises, c'était 7 périodes de temps dans la saison de l'église. Écoutez-moi bien, c'était 7 périodes de temps dans la dispensation de l'église. Le message que je donne est compliqué. C'est le genre de message que tu dois écouter, réécouter, réécouter. Dis Amen. C'était donc... il dit donc, je vois l'église, quand Jean se retourne, il est au 7e jour, et il voit donc au 6e jour, il voit les 7 églises, donc il voit les 7 dispensations de l'église. Donc ce que Jean voit donc quand il est au 7e jour, il voit donc le 6e jour, il voit les choses de l'église, et il voit Jésus, il voit un homme, parce que dans la saison de l'église, Jésus est venu comme un homme. Vous êtes là? L'une des choses que le Seigneur m'a dit, et l'une des raisons pour lesquelles on organise toutes ces réunions de révolution apostolique, c'est parce que l'une des choses dont l'Église a besoin des gens qui dirigent l'Église en dehors de l'Église. Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer ce que je veux dire. L'Église a besoin de gens qui dirigent l'Église en étant en dehors de la saison de l'Église. Parce qu'à chaque fois que Dieu a voulu utiliser un homme pour conduire les autres, il a toujours élevé au-dessus de sa dispensation. Quand Dieu a choisi David, vous allez voir que David, à l'époque de David, on était soit roi, soit sacrificateur. Mais David était le seul à son époque qui, en même temps qu'il était roi, en même temps était sacrificateur. En d'autres termes, David, pour diriger sa saison, était obligé de se lever au-dessus de sa saison. Parce que Dieu n'utilise jamais, écoutez-moi, il n'utilise jamais des gens qui sont dans la saison pour conduire la saison. Dieu va toujours prendre des hommes, les mettre au-dessus de leur dispensation pour tirer la saison de... Ah, frères et sœurs, ce que Jean est en train de voir. Jean est en train de voir l'importance du ministère apostolique. L'une des dimensions du ministère apostolique, c'est avoir la capacité d'être dans l'église en étant dans la saison du royaume. C'est donc la capacité de voir l'église avec les yeux de Dieu. C'est pour ça que Jean n'avait pas besoin de ses yeux physiques. Jean avait besoin de se tenir dans la dispensation de Dieu et pour regarder l'église avec les yeux de Dieu. Jean pouvait... Ah, frères et sœurs, l'église a besoin de gens qui sont aveugles. L'église a besoin de gens qui ne regardent pas avec leurs yeux. L'église a besoin de gens qui ne regardent pas avec ce qu'ils voient, mais qui dealent avec les choses du royaume de Dieu. Quand Jésus voulait établir son église, il a dit à Pierre, il dit, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Plus loin il va lui dire, je te donnerai les clés du royaume de Dieu sur la terre. En d'autres termes, l'intention de Dieu, c'était que Pierre soit capable de faire fonctionner le royaume dans la dimension de l'église. Le ministère apostolique a la capacité de prendre l'église de sa saison et de la tirer de la saison du royaume de Dieu. Dans la saison où Jean se trouve, les obstacles ne sont plus un problème, les incapacités ne sont plus un problème, les handicaps ne sont plus un problème. C'est pour ça que Jean peut avoir les yeux crevés, mais il peut voir quand même. Si l'église se tient dans la saison du royaume, même malgré les difficultés, les obstacles et les oppositions, l'église va trouver la solution. Le besoin de l'église aujourd'hui, c'est que Dieu élève des apôtres, c'est que Dieu élève des gens qui voient malgré les yeux. Est-ce que tu peux me dire amen? Oh my God. Jean dit donc, je me tiens dans cette saison et je... aide-moi, et je regarde la saison de l'église. Parce que Dieu n'utilise jamais des gens. Quand Jean chapitre 6, quand Jésus voulait parler à la foule, la Bible dit Jésus monta sur la montagne et il s'assit. Parce qu'on ne peut pas parler à une foule en étant dans la foule. Dieu ne peut pas diriger l'église en étant dans le temps de l'église. C'est pour ça que le ministère apostolique a la capacité de dévancer le temps avant le temps. Ils ont la capacité d'aller dans le futur, de s'asseoir dans le futur et de regarder l'église en tournant le dos. Parce que si l'église n'a pas des hommes et des femmes qui peuvent voir au-delà de leurs problèmes, au-delà des problèmes de leadership dans l'église, au-delà du désordre, au-delà des fornications, au-delà de l'impudicité, au-delà de la trahison, au-delà de la débauche qui sont dans nos églises, si l'église ne trouve pas des hommes qui peuvent sortir de cette saison et entrer dans une saison pour appeler l'église j'ai dit donc, de là je me suis tenu et j'ai vu la saison de l'église. Parce que Dieu n'utilise jamais des hommes qui n'ont pas déjà pris pour les faire dévancer le temps.
Vous allez voir que quand vous lisez toutes les dispensations que je vous ai citées, quand Dieu a pris Abraham, Abraham n'opérait pas dans son temps. C'est pour ça que Dieu a pu dire tranquillement à Abraham, il dit, prends ton fils Isaac, ton unique. Ce que Dieu demandait à Abraham, c'était des choses qui dépassaient sa dispensation. Il dit, prends Isaac, ton fils, ton unique. Au temps d'Abraham, on ne sacrifiait pas des enfants. Quand il va voir la montagne de loin, il va demander à ses serviteurs de rester au pied de la montagne. Parce que cette dispensation n'était pas pour eux. Ils ne pouvaient pas comprendre ce dans quoi Abraham partait. Il les laisse au pied de la montagne et il va prendre son fils Isaac. C'était le symbole de l'onction apostolique qui tenait l'église par la main pour monter à la montagne. Et en montant à la montagne, Isaac va poser la question à son père. Il va lui dire, mais on a le bois pour le sacrifice. On a le feu, on a tout préparé. Mais où est l'animal? Parce que Abraham comprenait que pour diriger l'église dans les choses de Dieu, on n'a pas besoin de voir tout avec les yeux. Il lui dit, l'Éternel se pourvoira à lui-même. Et il prend son fils Isaac et il monte à la montagne. Arrivé sur la montagne, la Bible dit que Dieu va dire à Abraham, ne touche pas à l'enfant. J'ai pourvu moi-même au sacrifice. Et la Bible déclare que Jésus va se monter. L'église a besoin d'hommes qui peuvent conduire même quand il n'y a pas d'argent. L'église a besoin d'hommes qui peuvent voir même quand il n'y a pas de moyens. L'église a besoin d'hommes qui peuvent prophétiser même que ça ne ressemble pas. Touche ton voisin, dis le voisin. L'église a besoin de l'apôtre. Assieds-toi 2 minutes, assieds-toi 2 minutes. La raison pour laquelle il y a ce désordre, c'est parce que ceux qui dirigent l'église sont eux-mêmes assis dans le désordre. On a besoin des gens que Dieu va élever au-dessus du désordre. On a besoin des gens qui vont regarder l'église en tournant le dos. On a besoin des gens qui, pour traiter des problèmes de l'église, seront obligés d'être en avance sur la saison de l'église. Le but de l'église n'était pas d'être l'église dans l'église. Le but de l'église n'était pas d'être dans la 6e saison de l'humanité. C'était de prendre l'église et de la... C'est pour ça que quand Dieu établit l'église, Dieu dit, petits enfants dans Luc chapitre 12, petits enfants, je désire vous donner le royaume. Parce que ce que Dieu fait en bâtissant l'église, Dieu voulait que l'église soit dans cette saison en annonçant les réalités de la saison à venir. C'est pour ça que l'église a la capacité de ressusciter des morts. Parce que ce n'est pas, écoutez-moi bien, ce n'est pas de notre époque de réveiller un mort à la vie. C'est de la saison suivante. Parce que dans cette saison, la mort n'a pas de pouvoir sur la vie. Ce que Dieu voulait faire avec l'église, c'était qu'il voulait que l'église soit la 7e saison dans la 6e saison. C'est pour ça que Jean était obligé de parler à l'église en se tenant dans la saison de... Ah frère, si Dieu veut sauver l'église, il est obligé de prendre des hommes et de les faire visiter le futur et de les ramener dans le présent. Un homme qui a vu le futur est différent d'un homme qui n'a vécu que dans le présent. Écoutez-moi bien, mon pays, la Côte d'Ivoire, a été bâti par la France colonisée il y a quelques années. Mais quand les Français arrivaient en Côte d'Ivoire, ils ont bâti la Côte d'Ivoire sur un modèle. Dis avec moi un modèle. Ils ont bâti la Côte d'Ivoire sur un modèle. En d'autres termes, quand vous arrivez au plateau, vous avez l'impression d'être à Paris. Parce que les gens qui bâtissent la ville avaient une idée quand ils bâtissaient la ville. Et quelques années plus tard, les Blancs ont été obligés de céder l'administration et le gouvernement de la nation à des gens qui étaient noirs. Et ils sont retournés dans leur pays. Et quand les Blancs retournent dans leur pays, les Noirs qui ont dirigé le pays n'avaient pas forcément tous vu le modèle sur lequel les Blancs étaient venus bâtir le pays. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que les bâtiments que les Blancs ont entretenus pendant 30 ans, quand des Noirs arrivent au pouvoir, les bâtiments vont se dégrader, l'autoroute va se gâter, parce que lui n'a pas vu le modèle. Celui qui n'a pas vu le modèle ne peut pas administrer le monde. Dieu est obligé de prendre des gens et de les... Quand Dieu bâtissait l'église, il a bâti sur un modèle. Il a bâti pour être la représentation du royaume de Dieu sur la terre. Et les gens qui n'ont jamais visité la dispensation du royaume ne peuvent pas diriger l'église. C'est pour ça que vous allez voir que dans nos églises, pour régler les problèmes entre un frère et une soeur, il y a un conseil d'église. On va faire des réunions
On va discuter. Ton frère est offensé. Asseyons-nous, table ronde. L'église n'est pas une association. L'église n'est pas une ONG. L'église c'est le règne de Dieu sur la terre. Si un homme n'est pas allé dans le futur, il n'a pas la capacité de diriger l'église. Il faut que Dieu suscite des hommes qui ont vu l'avenir et qui peuvent revenir dans le passé pour dire à l'église ce que Dieu attend d'elle. Frères et sœurs, ma prière depuis quelques mois, c'est que Dieu suscite une onction apostolique sur cette génération. Que Dieu relâche cette onction sur l'église. Hey. Frère, il y a trop de désordre. On ne peut pas régler le désordre en étant dans le désordre. C'est pour ça que quand Jésus est arrivé, dans Jean chapitre 2, au temple, il y avait des vendeurs dans tout le temple. Et Jésus va prendre un bâton, un fouet, et il va se mettre à chasser les vendeurs du temple. Parce que le rôle de l'onction apostolique, c'est d'emmener l'ordre. Mais on ne peut pas emmener l'ordre si on ne sait pas quel était le modèle sur lequel la chose a été bâtie. En d'autres termes, beaucoup de gens, écoutez-moi bien, beaucoup de gens pensent dans leurs églises qu'ils sont en train de faire les choses bien. Juste parce que vous n'avez jamais vu le modèle sur lequel Jésus lui-même a bâti son église. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui n'est jamais allé en France. Tu ne peux, écoutez-moi bien, frère. Pour la plupart, vous êtes de pays africains. Pour la plupart. Même si tu n'es jamais allé dans ton pays, c'est pas grave. Tu vas bien la tenir. Mais quand vous avez fait les deux pays, vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un qui est resté dans le pays, vous ne pouvez pas lui expliquer qui vit dans le désordre. Vous ne pouvez pas lui expliquer. Et pourtant, quand vous êtes venu à Paris la première fois, personne ne vous a expliqué, personne ne vous a fait un cours. Vous-même, vous savez que vous êtes vraiment notre pays, vraiment. Parce que vous venez de voir le modèle. L'un des problèmes de l'Afrique, c'est aussi ça. C'est que l'Afrique est bâtie sur le modèle de gens. Et ceux qui dirigent l'Afrique n'ont jamais vu le modèle. Ils n'ont jamais appris le modèle. Ils n'ont jamais étudié à l'école de ce modèle. Et donc, on leur demande d'administrer quelque chose sur un modèle qu'ils n'ont jamais vu. Et c'est la même chose qu'on fait à l'église. On ordonne des gens pasteurs, des gens qui ne comprennent pas les choses du royaume, les structures du royaume de Dieu, les systèmes du royaume. Comme ils n'ont pas les clés pour faire fonctionner le royaume de Dieu sur la terre. Et on les établit pasteurs d'église et on leur demande des résultats sur un modèle qu'ils n'ont jamais vu. Jean dit, je me tenais au jour du Seigneur et j'ai été obligé de me retourner pour voir la saison de l'église. Parce que si Dieu doit susciter des hommes, il doit susciter des hommes qui ont vu l'église dans la saison de la gloire. Jésus dit, je viendrai chercher une église sans tache, ni ride. Comment? Sans tache, ni ride. Quand vous regardez l'église d'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'elle n'a pas non seulement des taches et des rides, mais en plus, elle a même des scènes, elle a tous les problèmes du monde. Et un jour, pendant que je méditais, j'ai dit au Seigneur, mais comment est-ce qu'on règle tous ces problèmes en même temps? Et le Seigneur m'a dit, il y a dans l'église des gens à qui Dieu a relâché, sur qui Dieu a relâché une onction pour voir l'avenir avant de l'emmener dans le présent. Quand Dieu parle aux apôtres, regardez quand Paul parle dans Colossiens chapitre 1, il dit, je prie, il parle à l'église de Colosse, il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Parce que l'apôtre Paul savait que les yeux les plus importants dans la vie chrétienne, ce ne sont pas les yeux là, c'est les yeux de l'homme intérieur. Paul dit, quand mon homme extérieur est détruit, mon homme intérieur se renouvelle. Parce que les apôtres ont la compréhension des choses pas naturelles. Ils ont la compréhension des choses telles qui fonctionnent dans le monde de l'esprit. Et je dis à l'église, si vous voulez régler vos problèmes, vous avez besoin de sortir de cette dispensation et d'aller dans la dispensation suivante. De capter le modèle initial, de télécharger le modèle et de revenir dans la saison de l'église pour appliquer ce que vous avez vu dans cette saison. Autant, si un homme ne réussit pas à faire ça, il ne peut pas diriger l'église.
Ton voisin dit qu'on a besoin d'apôtres. L'option apostolique donc emmène le gouvernement de Dieu sur la terre, mais emmène le gouvernement de Dieu dans l'église. Le gouvernement, c'est le mot ordre, c'est le mot structure, donc c'est le modèle sur lequel le fonctionnement des choses a été établi. À prêcher à Abidjan, il y a longtemps sans micro. À l'époque, il y avait tam-tam. Amen. C'est le modèle sur lequel les choses donc ont été bâties. Dans une nation, on ne peut pas gouverner un pays sans gouvernement. On ne peut pas maintenir l'ordre sans gouvernement. C'est pour ça que le gouvernement dit ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, là où on va, là où on ne va pas. Et celui qui a le gouvernement de Dieu dans l'église, c'est l'apôtre. Et la raison pour laquelle les gens se plaignent de tout ce qui arrive, c'est parce qu'on a mis de côté. Vous savez, quand je regarde aujourd'hui, je disais à ma fille Grâce, je dis, préparons-nous parce que bientôt tout le monde va devenir apostolique. Amen. Parce que le mal de l'église, c'est la mode. Des gens qui sont prophètes sans comprendre le prophétique. Des gens qui sont pasteurs sans comprendre le pastoral. Juste parce que dans une saison, Dieu élève quelqu'un pour parler du prophétique, tout le monde devient prophète. Écoutez-moi bien, le mal de l'église, c'est qu'on a la maladie de faire les choses qu'on ne sait pas. Celui qui fait une chose sans la savoir, il va la déformer. Et le mal de l'église, c'est qu'on prend des choses qui sont à la mode et on les adapte dans la saison. Ah, maintenant, on dit maintenant c'est l'apostolique. Get ready. Hier déjà, j'ai vu une affiche bizarre. J'ai dit, mon Dieu, aide-nous. L'onction apostolique donc a le gouvernement de Dieu. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Les clés font deux choses. Les clés n'ouvrent pas seulement, les clés ferment aussi. Écoutez-moi bien. Les clés ne sont pas là pour ouvrir parce que les chrétiens aiment beaucoup les bénédictions. Donc quand on dit clé, c'est pour ouvrir. Les clés ferment aussi. En d'autres termes, je peux t'interdire l'accès à une pièce si j'ai la clé de la pièce. Vous êtes là? En d'autres termes, le problème de l'église, c'est que aujourd'hui, les gens qui ont les clés ne comprennent pas la double facette des clés. On peut tout faire, mais il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Tout le monde a le droit de tout faire. Et dans l'église d'aujourd'hui, si quelqu'un dit Dieu m'a parlé, tu lui dis quoi après? Dieu m'a dit, tu lui dis quoi après ça? Dieu m'a dit que maintenant il faut éplucher les bananes et puis il faut les lancer sur le peuple de Dieu. Dieu m'a dit, tu dis quoi après? Qu'est-ce qu'après ça tu dis? Dieu m'a dit que maintenant je dois enlever mon crachat, mettre dans un mouchoir et puis vous mettez ça dans vos bouches. Qu'est-ce que tu dis après que Dieu lui a dit? Parce qu'en fait, quand Paul écrivait les épîtres, Paul a dit du ministère prophétique. Il y a deux choses. Vous savez, dans tous les 4 ministères, il y a un seul ministère qui est soumis à examen. Paul a dit, premièrement, examiner les prophéties. Deuxième chose, Paul a dit, si quelqu'un exerce le prophétique, que ce soit dans l'analogie de la foi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont le prophétique, mais il y a des choses qui ont l'analogie de la foi. Et ton prophétique ne peut pas dépasser l'analogie de la foi. Yes. Mais à qui on dit arrête-toi? À qui? À qui on dit ça ne se fait pas? Parce que dans l'église, il y a juste la clé qui ouvre. Et ceux qui ont la clé qui ferme ne sont pas là. Je prie que Dieu suscite, que cette génération ne passe pas. Que Dieu élève des voix apostoliques partout à travers le monde. Que Dieu restaure son église en élevant des voix apostoliques. Dis-moi amen s'il te plaît. Amen. Je sens de ne pas aller plus loin que ça. Là. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais tiens-toi sur tes deux pieds s'il te plaît, on va prier ensemble. Est-ce que tu peux m'aider à prier? Élève ta voix, parle en esprit. Parle en esprit s'il te plaît. Parle en esprit s'il te plaît. Bradi katabradabaha. Le kabradi adababos. Le rande bradabos katinabaha. Élève ta voix s'il te plaît. Prie pour l'église. Prie pour l'église. Prie pour l'église. Nous sommes tous concernés. Élève ta voix, prie pour l'église. Que Dieu restaure le ministère apostolique dans l'église. Que Dieu élève des hommes qui ont vu le royaume. Que Dieu élève des hommes qui se tiennent au 7e jour. Que Dieu élève des
7e jour. Que Dieu élève des hommes qui se tiennent au 7e jour. Les Bradouba Canabresa, les Brosati Brandeleha.